L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Est-ce que vous avez déjà vu un spectacle de danse contemporaine? C'est une danse d'auteur qui peut prendre toutes sortes de colorations. L'artiste exprime une idée par le mouvement. Et la danse est un art complet, puisqu'il visite les notions de la sculpture, de la peinture, mais aussi de la poésie. On pourrait penser que la première manifestation artistique de l'humanité était probablement une danse. Je m'appelle Chantal Nicole et je suis une amoureuse de toutes les danses, de toutes les cultures, et j'aime penser qu'il y a à l'intérieur de chaque humain un danseur. Et comme spectateur, vous avez la liberté complète de lecture. Votre vérité est la vérité. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission, on a pensé de vous faire découvrir mon parcours, mon univers chorégraphique. Parce que danser, c'est devenir soi-même. Nous sommes très contentes de vous retrouver. Jusqu'à présent, on vous a toujours présenté des danses qui venaient de des groupes culturels, soit d'ici ou d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de plonger et de découvrir une démarche artistique. La pandémie a imposé une distanciation de 2 mètres pour tout le monde. L'année passée, nous avions un spectacle de Déjà prêt, mais il était impossible de le présenter dans sa forme initiale. Alors, mon personnage dans ce spectacle initial s'appelle Apaniwa. Apaniwa, dans la langue autochtone Mi'kmaq, veut dire papillon. La contrainte de cette distanciation m'a fait imaginer une danse avec des longs bras. Et ensuite, l'idée d'un costume surdimensionné pour que quand je bouge les bras, que je puisse imposer une certaine distance avec tout le monde, puisque c'était un spectacle à l'extérieur. Ensuite, il y a le port du masque qui a été imposé. Alors, naturellement, j'ai aussi, moi aussi, ajouté un masque à mon personnage, à ce costume. Plus tard, on verra des images de ce solo, dans des extraits, évidemment, dans un documentaire que Daniel Bertolino a fait de Via le Monde. Parce que dans le salon de Félix, c'est beaucoup trop étroit pour que les ailes d'Apaniwa s'ouvrent au complet. Mais vous savez, la fonction de l'art, c'est justement d'avoir une réponse à une contrainte, une injustice ou une souffrance. Et on la transforme pour qu'elle devienne lumineuse. Ce qui était un négatif, la fonction des artistes, c'est d'en faire quelque chose pour qu'il y ait une transformation lumineuse. Alors, vous êtes préparés, j'espère, à faire bouger les bras parce que l'envol du papillon ou d'un oiseau, ça se passe dans les bras. Mais avec la technique Pilates, vous aurez tous les outils pour avoir un centre très fort, des membres libres et surtout protéger nos articulations. Alors, je suis toujours bien accompagnée de mon alter ego Marie-Claude, toujours de bons conseils. Et partout où il y a de la danse, ma sœur est avec moi. On aime ça, c'est une passion, c'est inné chez nous. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous, tapis de yoga, vêtements confortables, une bouteille d'eau. Et vous vous rappelez que c'est pour toute la famille, tout le monde est invité. Toutes les morphologies, toutes les conditions physiques peuvent danser. Et j'espère qu'il y a peut-être un danseur qui est caché à quelque part dans le fond de vous-même. Mais là, d'abord, c'est une intro, un rituel que vous connaissez. Comme j'expliquais, c'est que ça permet de se déposer, ça nous sécurise, le corps et l'esprit reconnaissent les mouvements du rituel et ça nous prédispose pour l'activité. Alors, c'est parti. 3 grandes respirations. Alors, soit que vous partez par en bas, soit vous partez par en haut, peu importe. Mais l'idée, c'est de vraiment prendre de l'oxygène et de vider les poumons. Et un dernier. Ensuite, avec un bras, je balaie toutes les cellules qu'il y a dans l'espace. Et en même temps, on regarde notre endroit. C'est ici. Déjà, vous avez des bras qui ressemblent vraiment à un envol. Excellent. On réveille les yeux,
on réveille notre centre nerveux. On regarde partout, partout. Regardez les couleurs, les textures, les structures. Voilà. Et maintenant, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale avec les doigts, avec les orteils et le ventre. Et ensuite, une fois qu'on a bien fait ça, maintenant, explosez. Pouf! Vous remontez. On revient vers l'intérieur, on expulse. Implose, explose. Et en même temps, il y a un petit travail d'équilibre. Respirez, n'oubliez pas. Explosez, imploser, exploser. Et on relâche. Maintenant, le dernier, c'est les jambes bien collées. Et cette position-là, on va la retrouver plus tard dans la danse. Alors, j'isole un bras en haut, un bras en bas. Et assurez-vous que le ventre est bien là pour protéger le bas de dos. Et maintenant, vous vous hissez et vous étirez. La jambe du bras qui s'allonge, lui, il est ancré. Je reviens. On fait de l'autre côté. Poussez bien, collez bien les jambes et on s'allonge. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien senti l'allongement. Maintenant, on le fait avec les deux bras. Poussez les mains une contre l'autre. Étirez-vous, avalez le ventre. Sortir les côtes. Et maintenant, rentrez le ventre, mais gardez les épaules détendues. Et voilà, on est prêt. On a pris une chaise qu'on a mis au bout du tapis. Et c'est un défi que vous vous donnez de ne pas le toucher. Alors, commencez par un pied, puis ensuite, on se rapprochera si le défi, vous le remplissez. Alors, l'idée, c'est de ne pas toucher les fessiers parce que vous êtes dans l'articulation de la colonne. Alors, j'inspire, je grandis. Expire, je regarde le bout de mon tapis, les orteils. Expire, j'ai la tête lourde. Les orteils sont détendus. Et maintenant, je marche 3 pas. 1, 2, 3. On va rester quelques secondes, juste pour être sûr qu'on est bien au rendez-vous avec les abdos. Et maintenant, je plie un genou, et je viens m'asseoir. On va descendre en 3 étapes pour aller au sol. Alors, j'ai le dos très, très droit. Je rentre mon ventre, et c'est mon ventre actif qui fait que je vais dérouler. Je fais une première pause. Inspire, j'ouvre les côtes. Expire, je plonge dans mon ventre. Et je reviens. Tout droit. Inspire, je monte. Expire, je plonge. On le fait une deuxième fois. On descend un petit peu plus bas. Cette fois-ci, on arrête. On inspire par les côtes. Et expire. Et le prochain, on va atterrir au complet. Je vérifie que si ma chaise n'est pas trop. Voilà. On y va. Tout droit. On plonge. Et on va atterrir tout doucement. Excellent. On va plier les jambes. Et on a besoin de notre coussin. Alors, je plie mon coussin en 2. Marie-Claude, elle prend un ballon et je le mets derrière mes omoplates. Alors, on a fait une flexion lombaire pour aller se coucher. Maintenant, on va aller explorer une extension dans le dos. Donc, vérifiez que le bassin, lui, ne change pas. C'est le haut du dos qui vient épouser le coussin ou le ballon. Expire, je rentre mon ventre, mais je ferme les côtes. Les côtes glissent et c'est ça qui me fait relever. Inspire. Ça fait vraiment du bien habituellement. Expire. Et il faut vraiment bien respecter votre colonne vertébrale. Si rendu ici, vous en avez assez, restez là. Si vous êtes capable, on peut aller plus bas, mais sortez pas les fesses. Vous restez le bas du dos très droit. C'est le haut du dos qui fait une flexion ou une extension. Et c'est les côtes qu'on veut activer. Expire. Excellent. On enlève le coussin. Alors, on va appliquer ce qu'on vient de découvrir pour la centaine, qui aujourd'hui, on va faire 2 fois 50. Alors, j'amène une jambe en table à café, la deuxième, et mes jambes sont soutenues parce que mon ventre est bien plaqué dans le bas du dos. Très important. J'amène les bras vers le ciel, et là, c'est les côtes qu'on vient de travailler. C'est eux qui vous font lever. Expire. Et on commence.
Inspire 5. Expire 5. Quatrième. Cinquième. On amène les genoux, on déroule, on dépose et l'on réfléchit. Est-ce que c'est vraiment cette bandelette que j'ai fait réchauffer ou si c'est ma nuque? Ensuite, on reprend pour une deuxième 50, le ventre, les jambes, les bras et on part. Expire. On y va. Côte, expire, ventre. Côte qui ouvre sur les côtés. Expire. Troisième. Expire. Gardez bien le bas du dos plaqué. Expire. Et le dernier. Et on amène les jambes. On déroule tout doucement. Bravo. On met les bras de chaque côté, ni trop haut, ni trop bas. C'est vraiment en diagonale. Et là, c'est pour faire le demi-pont. C'est le même mouvement. Alors, je passe par les abdominaux qui viennent coller le bas de dos au tapis. Ensuite, j'appuie les deux bras pour soulever le bassin. Une fois que le bassin est très, très haut, vous allez travailler un fessier plus que l'autre pour soulever un tantinet. Encore l'autre côté. Alors, vous vacillez de gauche à droite. Mais ce n'est pas de descendre la hanche, au contraire, c'est d'aller essayer de trouver toujours un petit peu plus de hauteur à chaque fois. Ensuite, je rééquilibre et je redescends. Les épaules sont tranquilles, j'appuie mes bras et je redescends. On en fait encore deux autres. Inspire, expire, j'appuie, je soulève. Et je pars avec un effet lumineux, une petite lampe de poche qui regarde vers le plafond. Ensuite, j'isole les deux et je descends. Détendez bien les épaules. Bravo. Maintenant, on va prendre les bras. On les met derrière la nuque. Alors, c'est toujours avec le mouvement des côtes ici que je soulève le tronc. Vous pouvez prendre de l'expansion. C'est comme si je marchais avec mes épaules pour trouver plus de distance. Alors maintenant, je viens chercher encore ma table à café. Toujours avec le bas du dos bien plaqué. J'allonge une jambe comme une fusée. Et là, vous allez soulever le tronc et pivoter pour regarder la cuisse. Ce n'est pas de rouler sur le bras, sur l'épaule. C'est juste un petit pivot. Je reviens au milieu, je change, je vais de l'autre côté. Reviens au milieu, change. Inspire, expire. Une fois de chaque côté. Et on revient au centre et on déroule. Laissez les mains sur vos rotules de genoux pour faire des cercles. Dans un sens et dans l'autre. On va refaire cette partie. Alors, j'ai le ventre bien au rendez-vous. Bien, table à café. Les mains derrière la nuque. Je soulève avec mes abdominaux. Une jambe, pivot. Inspire, expire. Et encore deux. Et je reviens mes jambes, la tête, laissez les mains sur les rotules de genoux. Et je vais juste faire des cercles. Bravo. On dépose les jambes. J'en laisse seulement une vers le ciel. Pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Maintenant, amenez la jambe vers le cœur, tirez la jambe loin de vous. Donc, vous avez dessiné un petit cercle. Inspire vers le cœur, expire pour revenir. Alors, c'est tout petit parce qu'on veut que le bassin reste vraiment stable. Inspire, expire. Et on va changer de jambe. Je dépose. L'autre fait un flex, un pointe, flex, pointe. Et j'inspire, je vais vers mon cœur, loin de moi, et remonte. Alors, la jambe roule dans le bassin, mais vous avez des abdominaux. Tout le corps est bien plaqué au sol. Les épaules sont tranquilles et le bassin ne bouge pas. Un dernier. Parfait. Et on va rouler sur le dos, sur le côté, excusez.
Pour se remonter dans notre façon que vous connaissez bien, sur les genoux, on utilise les muscles fessiers et plancher pelvien. Un grand pas, loin, et on fait une bascule, on étire la cuisse. On fait la même chose de l'autre côté. Je passe assez rapidement parce qu'on le fait souvent, mais j'espère que vous sentez bien. Et on se relève. Hop! Parfait. Maintenant, on va venir ici, les deux jambes collées. Et on va ouvrir un pied, un talon, un orteil. Et là, vérifiez si vous êtes à l'aise pour faire un grand plié et que vous êtes capable d'aller quand même assez bas sans aller pencher. Voilà. Alors, c'est un grand travail de fessiers et de cuisses. Et là, je veux la mobilité dans le haut du dos. Donc, allez-y doucement, rentrez bien le ventre, il faut tout protéger la colonne vertébrale. Alors, un truc, c'est quand je vais de ce côté-là, il faut que je fasse le contrepoids de l'autre côté. Même chose, quand je vais de ce côté-là, c'est lui. Et je reviens au centre, tirez les jambes, tirez les bras. Je reviens au centre, rentrez les pieds, rentrez les talons, rentrez les pieds, rentrez les talons, rentrez les pieds. Alors, on pourrait mettre un fond musical. Ça va vous préparer déjà à la rythmique qui est très lente, qui est très ronde. Alors, on fait un rond d'épaule, un rond avec le coude, ensuite un rond avec le bras et regardez loin derrière. Ensuite, l'épaule, coude, le bras et regarde. Encore. Et vous voyez que je plie à chaque fois avec les genoux, le coude et maintenant le bras. Une dernière fois, épaule, coude et le bras que je regarde loin. Maintenant, dans la gestuelle, on va ouvrir une fenêtre et regarder loin, loin, loin. Ensuite, avec l'autre bras, plonger pour aller ouvrir le ciel. Et maintenant, une petite difficulté, c'est que vous allez faire les deux mouvements en même temps. Une fenêtre qui ouvre avec le ciel qui ouvre. Alors, on refait juste ce côté-là. Une fenêtre, le ciel et les deux en même temps. Coordination, je le sais. On fait exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors, l'autre côté, je regarde ma fenêtre, le ciel et maintenant les deux en même temps. On a toujours un côté plus habile que l'autre. C'est tout à fait normal. On refait la fenêtre, le ciel, ciel et fenêtre. Excellent. Bravo. Maintenant, on va mettre les mains sur le tronc ici. Et avec la pulsion, c'est le tronc qui pousse les mains. Et les mains vont aller se glisser derrière la nuque. Vous avez un petit regard en diagonale. Donc, vous avez vraiment toute cette partie très allongée. On revient les mains, pulsation. Ramène les mains un petit plié, pulsation avec les doigts, avec le tronc, excusez. Une dernière fois, poussez et après, vous lissez les mains autour du cou. Voilà. Alors, on va les retourner au sol. Merci pour la musique. Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas de compte, c'est vraiment une ambiance. Fait qu'à chaque fois que je vais appeler le mouvement, ça va être facile de suivre. On va pour notre prochaine partie, toujours avec notre enroulé. Et c'est parti, expire. On marche 3 fois avec les mains. On fait encore une pause. Et remarquez que j'aurais pu décider de plier puis d'aller déposer ma jambe. Et c'est ce qu'on va faire tantôt. Alors, faites juste une petite pratique. Je plie le genou puis je viens croiser derrière la cheville. Pendant ce temps-là, tout le travail est là. Et ensuite, je plie un genou, et on va venir s'installer directement sur le côté. On fait un petit oreiller avec la tête. Le dos est bien, bien droit. Vous pouvez regarder où est votre tapis, ça vous aide. La main est devant et le pied de la jambe est bien allongé. Alors, toute la jambe est bien allongée. La jambe de devant, c'est pour l'équilibre. Alors, faites attention pour ne pas rouler en avant, ni en arrière, ni en avant. On fait un grand coup de pied devant. Je pointe les orteils, je m'en vais loin en arrière. Et en arrière, je fais un grand mouvement de bicyclette. 2.
Et vérifiez qu'il y a un espace. Les côtes sont bien engagées. Et 3. Et 4. On en fait un dernier. Et 5. Excellent. Allongez les deux jambes bien, bien droites. De parallèle, on s'en va en rotation externe en pied flex. Donc, vous avez les orteils qui sont appuyés sur le tapis et la jambe du dessus qui est en rotation externe, donc plus de muscles fessiers. Lissez la grosse orteil jusqu'au genou. Ensuite, kickez le talon et ramenez talon à talon. L'espace ici reste toujours. Je glisse, kick. 3e. Inspire au genou, expire. Et le dernier. Maintenant, je reviens en parallèle. La jambe du dessus ne bouge pas et c'est les adducteurs qui viennent rejoindre la jambe du dessus. Vérifiez que les chevilles ne sont pas tordues. C'est vraiment les adducteurs qui sont les muscles à l'intérieur des cuisses. Parfait. Et maintenant, je plie les deux jambes. Et suivez-moi bien maintenant. La jambe du dessus retourne droite. Elle pousse. Avec vos mains, vous vous aidez et vous atterrissez une jambe pliée, une jambe ouverte. On vient chercher de la hauteur dans le dos pour aller chercher les orteils. Ensuite, je regarde le genou. Je reviens écouter avec mon oreille sur la rotule. Je reviens assise. Les deux mains du côté de la cuisse qui est pliée pour devenir en planche. Et c'est là qu'on met la cheville à cheville. C'est comme si je marchais. On le fait 4-5 fois. Et quand vous revenez avec la cuisse, même cuisse pliée, allongez la jambe. On refait le même mouvement qui est d'aller chercher l'étirement, l'oreille vers le genou. Ensuite, le nez vers le genou. L'oreille. Et je reviens tout assise. Et c'est là qu'on va en profiter, juste pour ça ici, pour se mettre sur l'autre côté. On va l'essayer. On se rappelle, jambe du dessus, le pied flex pour étirer la hanche et je donne un grand kick devant pour ensuite aller loin derrière, épaule tranquille. Et 2. Pliez maintenant la jambe pour un grand mouvement de bicyclette. 3. 4. Et le dernier, bien engagé. Parfait. Deux jambes qui s'allongent. De parallèle à rotation externe en pied flex. Jambe du dessus qui lisse. Au genou, kick. Je ramène talon à talon. Bien important de finir le mouvement. Alors ici, je tire ma jambe pour revenir talon à talon. Un troisième. Vérifiez que vous ne balancez ni en avant ni en arrière. Kick. Et le dernier, on rentre le ventre. Les épaules sont loin. Et je termine. Je reviens les jambes en parallèle et c'est la jambe du dessous qui rejoint. Elle n'atterrit pas, elle est toujours en travail. Ventre bien plat. Excellent, il en reste 2. Bravo. On plie les deux jambes. C'est la jambe du dessus qui revient longue, que vous poussez avec l'aide de vos mains. Vous la laissez longue et vous laissez plier celle d'en avant. Et vous êtes revenu assise. On grandit dans le dos. Allez chercher la grosse orteil. Sinon, c'est le genou. Le nez vers le genou. L'oreille vers le genou. Et je reviens grandir. Et je suis assise. Maintenant, on va aller s'enrouler sur le ventre. Comme ceci. Alors, j'ai les mains sous les épaules. Et d'abord, c'est le ventre entré pour que le bas du dos soit soulagé. J'inspire, je monte le haut du dos. Expire, je lâche les mains. Prochaine inspiration, je pousse. Expire, je plie les coudes et je descends et je vais aller monter mon nez le plus haut possible. Inspire, grandissez. Expire, rentrez le ventre. Inspire. Expire. Inspire, je pousse. Expire, je descends. Et un dernier.
Grandir. Expire, rentrer le ventre. Inspire, je monte. Expire, je dégage. Inspire, je monte. Et expire. Excellent. On va aller faire la pose de l'enfant. Donc, j'ai les mains sous les épaules et je me prépare pour faire un push-up pour aller porter le bassin sur les fesses. Je fais un beau dos rond et tranquillement avec les mains, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. C'est important de toujours faire un contre-mouvement quand on fait des extensions de dos. Et on se relève, vous connaissez la recette. Juste passer par l'étirement de la cuisse. Et ensuite, on se remonte. Voilà. Alors maintenant, on passe à la deuxième section. C'est un mouvement que j'ai appelé boomerang. C'est qu'on lance le bras dans une direction. Et c'est l'autre bras, poignet à poignet, qui vient le chercher et je l'amène à ma taille. Je lance le boomerang et il revient avec son mouvement. Boum! Un bras, poignet à poignet, le coude plie, je le ramène. Un bras, coude, coude, ramène. Et lance, et ramène, lance, et ramène. Alors, on pourrait le faire avec la musique en arrière-plan, en arrière-fond. Et avec les jambes maintenant, c'est que je lance ma jambe en même temps que mon bras. Mais je garde l'appui, mais je pourrais la dégager parce que tout le poids est sur ma jambe de devant. Ensuite, je viens chercher. Et à mesure que je plie mes coudes, je reviens avec 2 pas. Lancer. Ramène. Lance. Ramène. Ramène. Et quand vous ramenez, regardez loin derrière vous. Et je refais. Lance. Plier. Plier. Ramène loin. Dernier. Lance. Ramène. Ramène. Devant. Derrière. Dernier à gauche. Reviens. Reviens. Retour. Bravo. Alors, juste pour les jambes, c'est que vous lancez. Ensuite, vous reculez. Vous reculez. Un pas. Reculez. Reculez. Un pas. Reculez. Reculez. Un pas. Reculez. Reculez. Excellent. Dernière partie, avant d'aller à la vidéo. On revient sur le bout du tapis. On retourne au sol pour les 3 derniers mouvements. Alors, j'inspire, expire, j'enroule. Et je marche. Et je plie les genoux et je viens m'asseoir. Cette fois, une fois que vous êtes rendu au sol, vous savez comment, c'est bien déroulé, on met les 2 mains comme ceci, mais sous le coccyx. Ça, c'est pour s'assurer que notre flexion lombaire est bloquée. J'amène une jambe vers le ciel, une deuxième, pied flex et je fais un crochet. Alors, l'idée, c'est de soulever le plafond avec nos pieds. Ça, c'est pas un grand mouvement, mais il est assez exigeant. Si les jambes croisées vous embêtent, faites-le avec les jambes dépliées. On essaie de ne pas aller arrondir les épaules. Et une petite expiration avec un accent. Excellent. On enlève les hanches, les mains. C'était vraiment pour s'assurer que c'est vraiment le muscle très, très bas qui travaille. On vient rouler sur le côté. On se met les jambes de cette façon. Ou toute position que vous êtes à l'aise, soit une jambe pliée. Alors, c'est presque la fin. Alors, je monte un bras et c'est ce bras-là que je veux aller par-dessus. Mais il faut trouver l'espace dans le bassin pour aller sur le côté. Et je reviens. On fait l'autre côté. Et revient. On se lève. On plonge. On essaie d'avoir les 2 os de bassin vraiment au tapis, ne pas être en torsion. Et voilà. On va enchaîner avec cette position. Vous mettez la main de la jambe qui est pliée derrière vous, derrière
le coccyx, et la main qui est libre en avant, avec l'os pubien, poussez les hanches vers le ciel. Et je reviens. Alors, il faut vraiment imaginer que le bassin est très léger, c'est plein d'air et ça monte. C'est le bras d'en arrière qui vous fait monter. Et je redescends. Un dernier. Expire. Inspire, grandir, grandir. Expire, rentrer le ventre. On va les faire de l'autre côté. La même chose. Vérifiez que les hanches sont bien au sol. Si les genoux souffrent, faites un beau pied flex. Ça vient réveiller les muscles qui vont protéger votre genou. Alors, j'inspire, expire. Inspire, je vais de l'autre côté. Inspire, expire. Alors, c'est vraiment pour que la colonne, si on a accumulé de la tension, qu'elle soit libérée. Maintenant, la cuisse qui est pliée, c'est la même main qui va en arrière. La main qui est libre montre le chemin à votre hanche pour vous soulever. Et je redescends. Inspire, on replace la main si elle n'était pas au bon endroit. Expire. Allez chercher quelque chose de très, très haut. Inspire. Et le dernier, expire. Et expire. Bravo! Alors, je pense que là, tout le corps est bien réchauffé. Nous, on va prendre un verre d'eau, mais vous aussi, j'espère, et on va aller voir des images. Ce sont des extraits du solo de Daniel Bertolino. Et puis, c'est un documentaire qu'on a tourné en juin passé. Et à ce moment-là, la chorégraphie était plus ou moins complétée. Comme on était impossible d'aller dans un studio de danse, tout était fermé. Alors, j'y étais vraiment instinctivement, intuitivement dans la création de ce solo. Et de toute façon, une chorégraphie n'est jamais vraiment terminée. Alors, on se voit tout de suite après. Une même idée peut prendre plusieurs formes. La danse d'Apaniwa, à l'origine, elle était avec le costume. Donc, imaginez des longs bras,
Vous voyez ma longueur de bras, mais rajoutez-le 2 fois parce que j'avais 14 pieds avec des bâtons à soutenir les bras. Et par-dessus la longueur que j'avais 20 mètres de tissu. Alors, il y a vraiment une pesanteur. Et là, toute ma technique pilates, j'en m'en suis vraiment servi parce qu'il fallait que j'amène le vent dans le tissu pour qu'il puisse danser. Alors, ça a été vraiment beaucoup de travail, mais au niveau gestuel, j'avais quand même une certaine limitation parce que le vent, j'en avais besoin pour faire gonfler le tissu. Et de temps en temps, quand il y avait trop de vent, parce que le spectacle devait être à l'extérieur à cause de la pandémie, alors j'ai eu des surprises. Il a fallu que j'improvise énormément sur place avec ce vent, mais ça a été beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une variation sans le costume. Ce que ça demande, et ce que ça donne, c'est qu'on va pouvoir avoir une plus grande expressivité des bras et du corps et du tronc, parce qu'on ne sera pas caché par 20 mètres de tissu. Vous avez vraiment une bonne lecture. Alors, j'ai encore la même gestuelle, pas la même gestuelle, mais la même thématique, sauf que là, j'ai vraiment un champ à explorer au niveau de l'imaginaire. Alors, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi, que j'ai créé cette petite boucle. Alors, le premier mouvement, comme je fais toujours, je n'y vais pas avec des comptes, des fois oui, des fois non. Je préfère travailler avec des termes. Alors, le premier terme, c'est l'attente. Alors, on a les jambes collées, on met les mains derrière le dos et je suis prête à bouger. Et je vais glisser mon pied de côté et l'autre va glisser pour revenir. Alors, c'est comme si je suis en attente de quelque chose. Ensuite, je dégage les 2 bras, donc les paumes sont face à vous. Ils font un grand cercle complet. Et là, maintenant, regardez bien, c'est les mains qui glissent jusqu'en bas. La tête qui plonge. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est en bas. C'est qu'on a les jambes collées, les bras collés, les genoux pliés. Et j'appuie mes bras jusqu'en haut des genoux. À partir de ici, c'est une explosion. Pouf! Sur les côtés. Alors, je le fais de centre. On va le refaire du début. Je suis en demi-pointe. Je fais l'attente. La musique est lente et je glisse mon pied. Alors, vous faites le plus grand possible. Rendu ici, vous reprenez le centre. Et là, vous me dessinez un beau cercle avec les mains. Et ensuite, des beaux 8, des S jusqu'en bas. Vous pliez les genoux. Vous avez les mains contre les mollets. Vous glissez en pressant et ensuite, explosion de chaque côté. On regarde vers le ciel. C'est sans arrêt. On le fait 2 fois. Alors, vous êtes comme en résistance et c'est un mouvement continu. Les 2 autres fois, vous faites comme une feinte. Vous montez, vous descendez et vous reprenez le mouvement. La même chose. Je redescends, monte, descend et je remonte. Voilà. C'était l'introduction qui est assez simple, mais qui demande un investissement. Alors déjà, au niveau de l'imaginaire, de la créativité, vous sentez bien tout le déploiement des ailes. Alors, c'est vraiment sur les côtés. Ça, c'était la première séquence. Maintenant, la deuxième séquence, on va écrire le mot « joie » dans l'espace. Alors, j'ai les mains ici, on a terminé là. Collez les 2 mains et dessinez la lettre J, autant du côté droit, d'un côté et de l'autre. Alors, ça peut ressembler à un hameçon de poisson, ça pourrait ressembler à une ancre de bateau. Alors, c'est un J. Ensuite, pointez pouce et index et vous dessinez la lettre O. Alors, j'ai fait le J, le O. Maintenant, le I. Alors, c'est tout le monde sait. Alors, imaginez que ça, c'est mon I, mais que le point sur le dessus, il roule et il monte jusqu'à l'épaule. Et le E, c'est pour le mot « écouter ». Pulsation, battement de cœur. On refait ici le J, le O, le I, le E. Encore. J, O, I, E. Alors maintenant, il y a des pas là-dessus. Le J, je le fais en m'en allant dans cette direction. Le O, je le fais dans l'autre direction. Et le I, je reviens tout doucement avec un petit penché
pour la vaguelette du point qui revient ici. On le refait. J dans une direction, O dans l'autre direction et le I qui se déplace, qui revient faire la pulsation. Alors ça, c'était la séquence 2. On fait la séquence 1 2 fois et on l'enchaîne avec la séquence 2. Alors séquence 1, séquence 2, puis on fait ça 2 fois. Je viens de dire l'inverse, là. Hein? Je viens d'entendre ce que je viens de dire. Alors séquence 1, séquence 2. On refait séquence 1, séquence 2. On pourrait même déjà la faire tout de suite avec la musique. Fait que vous allez voir l'intensité, le momentum que ça prend, l'énergie. Alors, je suis en attente. Et c'est parti. Maintenant, je reste ici. J'ouvre les bras et je fonds en fait des S. Jusqu'en bas, je plie les jambes. Explosion. Descends. Pousse. Petite feinte. Pousse. Petite feinte. Pousse. Je reste. Et là, je fais le J, le O, le I. Et le cœur qui écoute. Et j'enchaîne. Avec la tente. Je reprends l'équilibre. Je plie. Explosion. L'envol. La petite feinte en bas et hop. Je regarde le ciel à chaque fois. Je prends une pause et je pars. J. O. I. E. Et voilà, c'était la séquence 1, la séquence 2. Maintenant, la séquence 3. On est ici. Et là, je vais continuer le battement de cœur. Je suis toujours en plié. Et là, je vais pencher de ce côté-là, du côté de mon coude qui est plié, et j'allonge le bras. Donc, j'ai une belle ligne que je crée et je ramène les deux avant-bras. Maintenant, c'est les deux mains qui font la pulsation. Et là, avec le haut du dos, toujours avec la pulsation, je dessine complètement un tour complet et je termine en avant. Je remonte et là, ça va être la poitrine qui va pousser les bras au derrière. On l'a fait ça dans la première partie Pilates. Alors, je pousse la poitrine, les bras retroussent, je suis en diagonale dans le regard. Une troisième fois et là, je lisse mon cou. C'était la séquence 3. On refait. Alors, je suis arrivée avec le I, le E, j'allonge, je penche. J'amène les deux bras. Les deux bras se mettent à faire la pulsation. Et là, je fais un tour complet dans le tronc, au ciel, côté, en avant. J'arrête la pulsation et là, c'est le poitrine qui pousse. Alors, c'est comme un petit envol. Autant au début, on a fait des grands bras. Là, c'est des demi-bras. Je crois que c'était le troisième. Donc, en principe, on arrête en faisant autour du cou. Ça va? Alors, est-ce qu'on enchaîne les trois ou on pourrait continuer? On pourrait continuer parce que c'est quand même assez petit. Alors, petit rapidement, je le marque. Vous aviez le bras ici, vous avez fait un tour complet, vous avez poussé 3 fois, 2, 3, et là, vous avez lissé le cou et vous vous présentez en diagonale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la classe, avec la chaise, je vous ai demandé d'être dans cette position. Et ensuite, j'ai parlé de faire la montgolfière. Maintenant, vous allez faire un S. Alors, vous amenez les genoux d'un côté, derrière votre salon, et les bras sont devant, mais vous regardez dans la direction de vos genoux. On va juste refaire ces trois-là. Alors, là, de ici, vous avez lissé votre cou. Vous êtes curieux, vous voulez écouter ce qui se passe. Donc, c'est un petit nid. Ça pourrait être un petit nid d'oiseau. Ensuite, la grosse montgolfière, tout est rond. Ensuite, un S. Vous dirigez les genoux vers en arrière, le regard aussi, mais les bras sont devant. Et ensuite, on revient de face
avec comme une grosse cloche, un gros C majuscule. Alors, on va enchaîner la séquence 3 avec celle-ci. Alors, on a terminé avec lui. Je me penche, j'amène les deux, je fais un tour complet, toujours avec la pulsation. Ensuite, c'est le tronc qui propulse le haut du dos avec les bras qui projettent en arrière. Et pousse. On a terminé, on lisse le cou et j'en profite pour aller de profil. Alors, j'écoute à l'oreille. Ensuite, je plie dos rond, gros, rond, 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 rond. Je pousse les genoux, les bras devant, les jambes en arrière. Et je termine par ici. Et on le reprend une deuxième fois. Alors, très lié. Chaque mouvement est sans arrêt. On enfile un dans l'autre. Avec la musique, avec les violons, vous allez voir, c'est très inspirant. Et on revient ici. Alors, on va le faire du début avec l'attente, les 4 séquences, une enfilée dans l'autre. Alors, ça commence, on se rappelle, sur demi-pointe, les bras derrière, et je grandis. Et c'est parti. On stabilise les avant-bras qui glissent. Plier, exploser. Rentrez bien le ventre. On ne veut pas qu'on ait mal au dos demain. Ensuite, petite feinte et hop. Petite feinte. Hop, je prends une petite pause et joie. O. I. E. Et j'enchaîne avec la tente. C'était la deuxième. Plier, exploser. Maintenant la feinte et hop. Le dernier. Petite pause, un grand pas, J. O. I. Et là, on enchaîne avec la troisième séquence qui est de plier, amener le bras. Les 2 pulsations, le tour complet. Rentrez bien le ventre toujours. On fait une pause, on plie et hop, petit envol. Deuxième envol. Troisième envol, lissez le cou. Allez dans l'autre direction. On écoute. Pliez montgolfière. Faites un grand S. Les genoux, les bras dans un autre sens. Et un grand C. On refait la même chose. On écoute. On plonge. Le S. Et le C. Amenez les 2 mains vers les oreilles et redressez-vous. Parfait. Vous avez les 2 mains sur les oreilles, mais les coudes bien ouverts. Alors, vous êtes revenu dans votre centre de gravité. La main qui est en avant va ouvrir une fenêtre et vous regardez loin derrière. Descendez le bras. Maintenant, l'autre bras, lui, plonge vers le ciel. Ensuite, c'est les 2 simultanés. La porte de la fenêtre en même temps que le ciel. Les 2 bras font un grand tour en avant. On refait ça. Une fenêtre, le ciel, fenêtre et ciel, et grand tour de bras, et regardez où ça s'en va, ici. Pour le mouvement qu'on a appris tantôt en Pilates, qui était de regarder. Et de là, on enchaîne encore avec une fenêtre qui ouvre, une fenêtre en haut, les 2 bras en même temps, grand tour de bras, et lance le boomerang qui revient. Et revient. Et là, pendant que je suis en train de regarder en arrière, vous regardez juste devant et c'est seulement les épaules qui changent de place avec les mains qui glissent sur le ventre. Alors, on refait juste cette séquence-là. Je lance le boomerang. Il revient vers moi.
Je le regarde qui s'en va derrière. Ensuite, je regarde au ciel et là, c'est mon épaule. Épaule. Une fenêtre. Le ciel. Fenêtre et ciel, grand bras et boomerang. Ramène, ramène. Regardez loin derrière, regardez le ciel et c'est l'épaule. Épaule. Une dernière fois, fenêtre. Le ciel. Les deux. Grand bras et je reprendrai dans l'attente. C'est comme ça que ça terminerait. Pour enchaîner, peut-être. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on l'essaie avec la musique au complet et je vais annoncer les étapes, les séquences. Je vais parler tout le long. Alors, on y va. C'est normal que vous n'ayez pas tous les outils au profond de votre mémoire. C'est tout à fait normal, mais on se laisse tenter par l'envol d'un papillon ou d'un oiseau. Alors, l'attente. On y va. Alors, l'orteil qui glisse. Et on reste. On prend l'équilibre dans les pieds et on plonge. On plie les genoux, on lisse les jambes. Hop! Deuxième. Ensuite, une petite feinte et hop! Un dernier, hop! Petite pause. Et on fait les joies. J. O. Et on regarde dans la direction, maintenant avec un petit penché. On regarde notre poing qui s'en vient et on écoute le cœur. Et je reprends l'attente. Stabilisé, on plonge. On plie et hop. La feinte. Alors, c'est juste pour mettre un peu plus de dynamisme. Et on part. J. O. I. On écoute le cœur et on enchaîne. Les deux bras qui font la pulsation. Gardez un petit peu de plié pour être sûr que vous n'avez pas mal dans le dos. Et on y va pour la pulsation du petit envol. Qui s'enchaîne avec on embrasse le cou, on présente le profil et on écoute le nid. Ensuite, grand mouvement amplitude qui s'enchaîne avec le S et un grand C majuscule. Et on refait. On plie un genou, on vient chercher à l'oreille. On plonge. On se torse une grande torsion. Les mains sur les oreilles. On reprend notre équilibre. Et on fait une fenêtre. Et on fait le ciel. Les deux. Grand bras et boomerang qui revient. On regarde loin. On présente l'épaule. L'épaule. Et on reprend fenêtre. Ciel. Les deux. Grand bras. Propulsion. Ramène à la maison. Regard. Épaule. Épaule. Le dernier, fenêtre. Les deux en même temps, grand bras et on enchaîne avec l'attente. Et c'est la fin. Alors, ce que je propose, c'est qu'on refait le tout au complet, sans parole. Je ne dis absolument rien. Faites-vous confiance. Je suis là pour vous guider. Et ça se peut que nous-mêmes, des fois, on fait des petites erreurs, mais il n'y a pas d'erreur parce que dans le fond, c'est si vous vous exprimez, alors c'est un monde d'émotions, d'images qu'il faut qu'il vous guide. Et allez-y avec les petits mouvements, regard ou quoi que ce soit. Ce que vous pensez qui est bien pour notre dernière. Alors, on est prêt? On y va? C'est parti.
Bravo! Alors, bravo tout le monde, vous avez relevé le défi. On vous remercie infiniment de nous avoir donné la chance de nous accueillir dans votre salon. Et je vous remercie surtout de votre ouverture pour nous suivre dans le monde de la danse. Et j'espère que vous vous êtes amusés et que vous avez senti le travail corporel et que peut-être vous avez découvert qu'il y avait un danseur que vous portez au fond de vous. Alors, aujourd'hui, c'était notre dernière émission. C'est une série de 11 émissions, 11 danses qu'on vous a préparées exprès juste pour vous. Ils sont en tout temps disponibles sur le site Internet de C'est sur la télé, notre télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Et je voudrais remercier un grand spécial à ma sœur Marie-Claude qui a vraiment partagé mes angoisses, mes questionnements et qui était toujours de très bons conseils dans toutes les étapes de la préparation de ces belles émissions. Merci encore, ça a été touchant de partager cette passion-là, notre passion à toutes les deux, avec vous à la maison. Et on se dit au revoir. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!